matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 16 novembre 2018 et cette semaine, il est arrivé. Ce côté gouléant, ces notes inimitables de banane, ces noms parfois si pittoresques. Depuis 1955, le Beaujolais nouveau a un nom, Pistru. Le Beaujolais nouveau est arrivé et si le Beaujolais est arrivé, on peut parier qu'Olivier Pouls n'est pas loin. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à la Revue du Vin de France, on a travaillé ensemble, je vous connais un peu, euphémisme poli pour dire que vous étiez encore fourré à la maison samedi soir et justement, vous ne m'avez pas apporté de Beaujolais nouveau, vous êtes plutôt Beaujolais vieux vous, mais n'est-ce pas là un peu du snobisme finalement? Est-ce que c'est pas bon le Beaujolais nouveau? Mais il faut prendre le Beaujolais nouveau pour ce qu'il est et ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un petit vin sans prétention, de fruits à boire entre copains, qui n'est pas destiné à la garde et qui n'a pas non plus l'ambition d'être un très grand vin. C'est pas ce que le Beaujolais peut produire de meilleur. C'est un peu le drame d'ailleurs. Il y a des très bons Beaujolais. Et donc du coup maintenant, pour beaucoup de gens qui s'y connaissent pas bien en vin, ils pensent que comme le Beaujolais nouveau est quand même un vin assez simple, pas très complexe, ils pensent que le Beaujolais n'est pas un bon vin. Or il y a des très bons Beaujolais. Ben voilà, c'était un peu le drame du Beaujolais ces dernières années, c'est que on a associé le Beaujolais au Beaujolais nouveau et on en a oublié les vrais bons vins du Beaujolais, ses terroirs, ses crus. Il y a 10 crus dans le Beaujolais qui peuvent produire des vins remarquables. On pense à Moulin à Vent, à Fleury, à Morgon. Sont des vins qui d'ailleurs peuvent se garder et qui peuvent franchement se comparer à de très bons vins de Bourgogne sans en avoir le prix. Et oui, on a un peu tendance à ne voir que le Beaujolais nouveau, c'est très dommage. Mais justement, Olivier, tout en rappelant évidemment que le vin se consomme avec modération, mais c'est un petit plaisir qu'on peut se faire de temps en temps. Et justement, le Beaujolais est un terroir qui permet justement d'avoir des prix assez bas par rapport au Bourgogne. Et sur une qualité? Bah oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore une cinquantaine ou une soixantaine d'années, sur les cartes des vins, les crus du Beaujolais se vendaient aussi cher que les grands vins de Bourgogne ou de la vallée du Rhône. Aujourd'hui, ils valent 10 fois moins cher. À cause du phénomène Beaujolais nouveau? En partie à cause du phénomène Beaujolais nouveau, à cause sans doute aussi du fait que les producteurs de Beaujolais n'ont pas été capables et de maintenir un niveau de qualité et surtout de le faire savoir, même s'il y a aujourd'hui, je le répète, des très grands terroirs et des très grands vignerons dans le Beaujolais. Il faut s'y intéresser parce que entre 15 et 20 euros, ce qui est le prix d'un entrée de gamme pratiquement en Bourgogne, on a le top du Beaujolais. Je pense à des grands vins de Moulin à Vent. Et vous savez, des grands vins de Moulin à Vent, ça se garde 10, 15, 20 ans dans une cave. Et à ce moment-là, ça prend une telle complexité qu'on peut même les confondre avec des grands vins de Bourgogne. C'est vraiment la bonne affaire que vous nous conseillez. C'est une des très bonnes affaires. On parle prix. Ces 2 dernières années, les récoltes très faibles à cause des conditions climatiques avaient contribué à faire exploser les prix du vin en Bourgogne notamment. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors heureusement, il y a un millésime 2018 en Bourgogne qui est enfin un millésime abondant. On retrouve des niveaux de production qui sont conformes, donc on devrait peut-être voir se détendre un tout petit peu les prix. Maintenant, attention, la Bourgogne en ce moment est dans le collimateur, on va dire, des amateurs, notamment asiatiques, qui se sont pris de passion pour ces vins-là et qui ont largement contribué à faire exploser les prix des bouteilles et les prix évidemment derrière du foncier. D'ailleurs, dimanche, il y a la vente des hospices de Beaune. Est-ce qu'on peut s'attendre à une explosion des prix justement des vins de Bourgogne? Alors c'est une vente un petit peu particulière, cette vente des hospices, elle n'est pas forcément représentative, c'est une vente de charité qui existe depuis 1859 je crois. Les gens qui achètent ces vins le font dans un esprit aussi de charité, donc ils surpayent un petit peu ces vins-là. Ça va donner une petite indication, mais vraisemblablement, parce que cette vente est maintenant mondiale, elle est sous le feu des projecteurs depuis quelques années, depuis notamment que Christie s'en occupe, il y aura vraisemblablement une hausse de prix, d'autant plus que le millésime est bon. Et vous nous parliez des conditions climatiques là tout à l'heure. Est-ce que la sécheresse dont est victime la France actuellement aura des conséquences sur les récoltes de l'année? Non, alors ça on peut vraiment pas le dire. On ne peut pas préjuger de ce que sera l'hiver et le printemps prochain. Rappelez-vous, au printemps de l'année dernière, il avait énormément plu. Si on retrouve un cycle comme celui-là, il n'y aura pas de problème particulier. Aujourd'hui, les nappes phréatiques, en tout cas, ne sont pas dans des situations... c'est une sécheresse de surface, comme on dit. Les nappes phréatiques ne sont pas dans des situations critiques. Et donc on verra bien ce qui va se passer cet hiver et au printemps prochain. Merci beaucoup Olivier Pouls. On vous retrouve tous les samedis à 11h aux côtés de Laurent Mariotte pour l'émission La Table des Bons Vivants. Et puis tout à l'heure, après le journal de 7h, notre séquence Vous et tout ce matin nous emmènera aux hospices de Beaune, justement, dont on parlait. Merci Olivier d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1 à 6h20.